Qui vous a fait comprendre que prier dans votre langue maternelle est dangereux, qui n'apporte pas le salut? Aujourd'hui, nous allons parler de langue et vibration. Langue, vibration et spiritualité. Lorsque tu pries dans une langue étrangère, dans de nombreuses traditions africaines, la parole n'est pas juste un son. Elle est vibration, elle est énergie, elle est création. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque tu pries dans une langue qui n'est pas la tienne? Quand tes mots sacrés ne viennent pas de tes racines. Aujourd'hui, nous allons parler de langue, vibration et spiritualité. 1. La parole comme force vivante. Dans plusieurs cultures africaines, le nom a un pouvoir. Le mot prononcé engage l'esprit. La bénédiction ou la malédiction agit par le son. La langue maternelle n'est pas neutre. Elle porte l'histoire, les symboles, la mémoire des ancêtres. Quand un ancien parlait, ce n'était pas seulement un discours, c'était une transmission vibratoire. Introduction des langages étrangers dans la prière. Avec les religions importées, les prières sont souvent en arabe, en latin, en anglais, en français. Les textes sacrés sont récités dans des langues qui ne sont pas celles des ancêtres. On apprend à répéter sans toujours comprendre. 3. Les effets invisibles. Les conséquences peuvent être subtiles. Déconnexion émotionnelle avec la prière. La dépendance avec un intermédiaire pour comprendre. L'affaiblissement progressif des langues locales. Quand une langue meurt, ce n'est pas seulement les mots qui disparaissent. C'est une vision du monde. C'est une spiritualité. 4. Comprendre sans opposer. Attention, ce n'est pas une guerre entre langues. Toute langue peut porter le sacré. Mais une langue maternelle porte ton histoire personnelle et collective. Peut-être que la question n'est pas dois-je abandonner une langue étrangère, mais plutôt ai-je reconnecté ma spiritualité à ma langue biologique. Une spiritualité enracinée est toujours plus forte qu'une spiritualité imitée. 5. Réhabiliter la puissance des langues étrangères. Chaque génération veut réapprendre les langues locales, traduire les concepts spirituels dans ses propres mots, valoriser les chants, proverbes et bénédictions ancestrales. Quand tu pries dans ta langue, tu pries avec ton cœur, avec ta mémoire, avec ton identité. La vibration change. La langue n'est pas un simple outil. Elle est une clé spirituelle. La question n'est pas quelle langue qui est la plus sacrée. La question est dans quelle langue mon âme vibre vraiment. Réfléchis, écoute ta voix intérieure et reconnecte ta spiritualité à tes racines. Abonne-toi, commente et partage. C'est vraiment intéressant lorsque nous prions dans notre langue maternelle. Nous prions dans notre langue ancestrale. Merci.